votre serviteur, Prince Wembolenga Kamana. Là, je suis à Washington State, à Seattle. Nous sommes en visite pour continuer notre plaidoyer en faveur de la jeunesse sportive. Et nous allons travailler avec les Sanders. Nous sommes là où est construit le centre d'entraînement en préparation de la Coupe du Monde de 2026 qui se tiendra ici à Seattle. Et donc, je crois à notre retour au pays, nous allons rencontrer les autorités attitrées pour voir dans quelle mesure intégrer notre monde sportif et culturel ici aux États-Unis. Masolo est carré. Donc, à la même été, Torozonga, on a fait ça. Et j'en profite pour encourager les jeunes talents dans mon pays, ceux qui ont la capacité de mieux faire, à continuer à faire mieux et à viser l'excellence. Et le Seigneur est là, il sait ce qu'il va faire pour chacun de nous. Néanmoins, nous sommes là pour ouvrir des portes grâce à Co-Creative Culture, qui est notre bras droit et qui est le canal, le pont de connexion entre les États-Unis et la RDC. Et donc, nous croyons en Dieu, mais nous croyons aussi en notre capacité de construire ce réseau, ce grand réseau à travers le monde. Nous sommes là pour vous, nous sommes là pour parler en votre faveur. Et, je sais que les autorités vont faire un bon relais et nous pourrons nous ouvrir au monde et vendre la bonne image de notre pays. Okay, so I mean, the reason why this conversation started from day one was because we realized that there was a big Ghanaian and Congolese population in this Washington State, Seattle area, and we decided that it would be a good idea to, you know, come up with an event that will promote peace and also will happen at the time that the Congo is actually, you know, celebrating its independence anniversary coming up. So, you know, we started talking about this and we started joy-joying, trying to find the best way that we can actually sell this event. One of the things that also came up is that Seattle is a host city for the 2026 World Cup, and it's a big place for soccer or football, as we say back home. So that is where the conversation started. That is where we thought that, okay, we could come together and then start, you know, putting our heads together, bring the Ghana national team and the Congolese national team together to play here as a curtain raiser, even for the World Cup. And like I said earlier on, to foster a very peaceful relationship between the Ghanaian community, the Congolese community, and then the entire American society as a whole. So far, so good. We've been having discussions back and forth. Earlier on, I met Kelvin, who came from home to have a meeting with us, and you have followed up with this meeting. Even before that, we've actually set up a WhatsApp platform where we try to talk and try to see how best we can move this event forward. So, I mean, I'm happy that you're here today. I'm happy that, you know, you've taken this as seriously as we also have taken it, and we are hoping that we can have a lot of, you know, progress, and we can get the game to be played in honor and in celebration of your Independence Day. Yeah. Comme mon frère vient de le dire, je crois que c'est dans le but de promouvoir les communautés congolaises et ghanéennes qui sont ici à Washington State, et c'est dans le but de promouvoir la paix par la culture et le sport que nous allons tenir ce match amical entre la RDC et le Ghana. Au mois de juin, nous pensons que ce sera possible dans le cadre de la célébration de l'indépendance de notre pays, mais aussi le renforcement des liens et de ce lien de fraternité entre ces deux États. Et je sais qu'en tant qu'Africains, ici à Washington State, nous voyons comment nos frères ghanéens, nos frères congolais sont en train de monter en puissance,
sont en train de vendre la bonne image de notre pays. Et je crois que nous pourrons se battre et demandons aux autorités administratives de nos pays de pouvoir accompagner cette initiative et de porter surtout ce match-là de football qui va se tenir ici à Washington State au mois de juin en préparation de la Coupe du Monde qui se tiendra ici en 2026. Là, nous sommes dans un terrain d'entraînement des Sanders. Je crois avec la fondation REV, nous sommes en train de voir comment organiser du point de vue logistique et matériel cette activité qui devra se tenir ici. Au nom de toute la communauté congolaise, surtout la jeunesse congolaise, qui a beaucoup de talent et qui devra être vendu au niveau international, nous souhaitons des bons préparatifs à notre partenaire KY et à Co-Creative Culture qui est l'initiatrice de cette démarche. Et nous pensons que dans un délai le plus bref, nous allons vous communiquer les résolutions prises et commencer des démarches pour que ce rêve devienne une réalité. Ce sera une façon pour nous de garder des éditions qui vont s'organiser ici aux États-Unis, au Ghana et en RDC. Ça, c'est vraiment une vision que nous appuyons et nous demandons à tous les Congolais, au ministre des Sports et Loisirs, nous demandons au ministre, voilà, Madame la ministre de la Culture, avec toutes les équipes de soutenir et d'envoyer la délégation congolaise participer à ce grand festin pour la visibilité et la vente de nos compétences. Merci beaucoup et nous sommes ensemble. Merci. Thank you so very much, man. Thank you, thank you. Là, nous sommes à Lumen Field. C'est là où le match Léopard contre le Ghana va se tenir. Alors, nous sommes en train de continuer de plaider pour que ce grand événement sportif se tienne ici aux États-Unis. Dans le cadre de Co-Creative Culture. Et là, j'assiste au match des Sanders contre une autre équipe. Et donc, je remercie Providence et KY qui m'ont invité à participer à ce grand événement. Et donc, d'ici peu à Kinshasa, nous allons continuer le plaidoyer auprès du ministre des Sports. Ça, c'est une grande porte qui s'est ouverte pour la grande visibilité de nos talents nationaux. Donc, merci bien. Là, nous sommes à Seattle, à Lumen Field. Nous assistons au match de Sanders, de Seattle et puis l'équipe de Dallas, FC Dallas. Les Sanders viennent de marquer 1-0 et c'est la mi-temps. Alors j'aimerais encore encourager notre gouvernement à pouvoir appuyer cette initiative de Co-Creative Culture qui va dans le sens d'organiser un match amical entre le Ghana et la RDC au jour de l'indépendance. Et donc, la célébration de l'indépendance de cette année prochaine, 2024, se fera ici à Seattle en préparation ou en marge de l'organisation de la Coupe du Monde qui va se tenir ici en 2026. Et donc notre match entre la RDC et le Ghana se tiendra spécialement ici, à ce stade, à Lumen Field. Et donc je vous souhaite bon courage, à bientôt à Kinshasa pour les préparatifs. Merci bien. Nous avions déjà écrit au ministre
des sports et loisirs. Nous avions copié le secrétariat général ainsi que l'équipe nationale, le code de l'équipe nationale de la RDC concernant l'organisation de ce match amical ici à Washington State. Et ici sur place, nous avons eu des échanges très fructueux avec M. K.Y. qui est chargé de l'organisation de ce match ici à Seattle. Et Massonneuse bien, comme je peux le dire, il reste seulement que notre gouvernement, à travers le ministre des Sports et Loisirs, je cite son Excellence M. François Kaboulo, il devrait s'impliquer pour l'organisation de ces grands événements sportifs. Et donc nous comptons sur vous. Nous savons que vous avez une vision d'expansion et de vendre la bonne image du pays. Et donc nous attendons de vous un go pour enfin commencer la mise en place ici aux USA. Et j'annonce que l'équipe du Ghana est déjà prête pour ce match et la logistique nécessaire est en train d'être mobilisée ici sur place. Et donc à tantôt à Kinshasa pour finaliser les préalables. Et donc merci beaucoup. Merci à Co-Creative Culture qui ne cesse de se battre pour trouver des voies et moyens en faveur de la jeunesse congolaise. Rendez-vous au sommet. Yeah! Yeah. What's going on? So, okay, it's a good music. As you see, these people are professionals. biso très étonné. Non, on a tiré là au monde à Batouboité, la Seattle. Alors, aujourd'hui, j'ai fait une vraie découverte. Bota. Plein. C'est le mort, donc je crois qu'on attend l'autre tour. Peut-être qu'on trouvera des places. Right. Seattle. Le symbole de Seattle, comme je le rappelle souvent, c'est là où la Coupe du Monde va se passer en 2026. Et là, c'est l'espèce Mido qui est le symbole de Seattle. Et donc, c'est une grande joie pour moi d'arriver ici plus d'une fois. Et j'annonce vraiment qu'il y aura des grandes choses. Une histoire avec cet État de Washington. Et donc, toujours avec Co-Creative Culture, nous allons écrire une nouvelle page de l'histoire. Rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. Toujours.